Salut tout le monde. C'est Crema. Aujourd'hui, nous sommes sur Madiana. Et les gars, nous sommes à Madiana, c'est bien ça? Oui, parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Nous sommes le 21. Et le 21, c'est quoi? C'est pas du chanter Noël. Non, c'est pas du chanter Noël. C'est le premier salon de e-sport en Martinique. Est-ce qu'on peut se retourner sur un E3? Je l'espère. Franchement, je l'espère. Pour la Martinique. Oui, je l'espère. Mais par contre, je ne vais pas trop vous spoiler. Vous allez voir directement la suite en vidéo. Là, tu as un champ lexical américain, d'accord? Notre premier, c'est Banari. Donc, il faut savoir que les Amérindiens, ils faisaient Banari. Actuellement, les grands-parents, ils ont des compères. Eux, c'était des Banari. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je sais pas, tu peux me donner mon indice. Comment tu t'appelles, frère? D'accord, donc je m'appelle. D'accord, moi, c'est Yohan. Donc, si on fait Banari... Donc si on fait Banari, tu vas t'appeler Yohan, et moi je vais m'appeler Marquet. Ok? Donc tout ce que tu vas faire, je vais t'inviter. D'accord? Mariage, construction de Carbet, un nouveau village, on bâtit le village. Je ne connais pas. On va aller. J'essaie de le déstabiliser, frère. Même si, il faut savoir aussi que les Amérindiens, ils considéraient toute la Caraïbe comme leur... Arrête, mais c'est un faux. Mais non, ok, le vrai. T'expliquer quelque chose. Sécurité. Sécurité. C'est pas Jack, c'est Yohan. Tu sais que ça filme. D'accord, donc moi c'est Crema. Je sais pas si je me suis déjà présenté, non. Ben moi c'est Crema. Voilà. Moi c'est Ghost. Ghost, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors sur le stand Game Cash, on a rapporté majoritairement des produits dérivés parce qu'on sait très bien que c'est une boutique de jeux vidéo, mais on voulait montrer ce qu'il y a autour du jeu vidéo. Donc on a ramené des figurines, des casquettes, les t-shirts j'ai pas pu les ramener, on a des mugs, des figurines pop, des livres. En fait on vient surtout présenter ce que les gens ne pensent pas qu'il pourrait y avoir dans une boutique de jeux vidéo. Et Gamecash, je sais que c'est nouveau en fait en Martinique. Pour ne pas dire de bêtises, c'est Cour Périnon au premier étage, c'est ça? En face de l'escalator. Donc en fait les gars, des pisotes montés. Bon bref, tu vas comprendre. Et, ça fait quoi en fait de voir autant de personnes autour de l'attraction du jeu vidéo? Parce que moi, quand on m'a parlé de l'e-sport en fait en Martinique, je me suis dit bon, je vais tomber sur 3-4 personnes, pas plus. Et là, je vois quand même pas mal, 500 personnes. Peut-être sur le long de la journée, on a eu plus, mais je ne sais pas. Toi, tu en penses quoi, dis-moi? En fait, pour avoir fait déjà des conventions à l'étranger, on avait une idée de ce qu'on préparait. Le projet, il a débuté depuis mars, quand la direction de la jeunesse et des sports est venue nous contacter pour nous dire qu'ils aimeraient faire quelque chose autour de l'e-sport qui est en plein essor actuellement en France. Et ce qui nous a aidé, c'est qu'il y a quelques mois, il y a un jeune de 16 ans qui a quand même gagné 3 millions de dollars sur Fortnite. Et ça a interpellé plein de personnes en se disant que, en fait, il y a moyen de gagner de l'argent en jouant. Partant de ce principe, nous, on s'est dit, gagner de l'argent en jouant, certes, on sait que ça se fait depuis très longtemps, mais il y a des petites pépites en Martinique qui ont besoin d'être polies. Et on a juste commencé à faire des sessions d'entraînement, et à partir des sessions d'entraînement, on a été repéré justement par la direction de la jeunesse et des sports qui nous a dit, ben, vous savez quoi, présentez à tout le monde ce que vous savez déjà. Donc on allait chercher des intervenants extérieurs, la Paris Gaming School, qui eux ont apporté encore un point fort. On a contacté les autres îles parce qu'il faut savoir qu'il y aura les jeux vidéo aux Jeux Olympiques. Et il y a une fédération qui regroupe l'Amérique centrale et les Antilles. Du coup, il y a toute cette dynamique qui se développe. On a appelé les acteurs, que ce soit la Guadeloupe, Sainte-Lucie, il y a la Guyane aussi qui a envoyé un joueur. On est dans une dynamique où on veut rassembler toute la Caraïbe autour de ce domaine qui est en plein essor et qui franchement prendra une place très importante. Il y a un ministère de l'e-sport qui va se faire en France
Et e-sportif est actuellement un métier reconnu. C'est-à-dire qu'à Pôle emploi, on peut postuler pour être e-sportif. Il y a des conditions spéciales à avoir, je suppose. Il faut avoir quand même un minimum de niveau, parce qu'on va pas se mentir, quels que soient les jeux maintenant, c'est un peu, c'est toujours l'élite qui va être retenue. Parce qu'une compétition, on va pas permettre toujours qu'il y ait 2000 personnes dans une compétition, sinon ça durerait une semaine. Donc il faut déjà avoir un certain niveau, être déjà légèrement reconnu pour avoir entre guillemets un ticket qui permet justement de participer à tel ou tel tournoi. Mais c'est accessible à tout le monde parce que à chaque fois je prends l'exemple de Naruto et de Rock Lee. C'est-à-dire il y en a, ils font les imbéciles et malgré ça ils sont forts. Mais c'est pas pour autant que quelqu'un qui n'a aucun talent ne peut pas s'entraîner et arriver au même niveau. Donc il y en a qui vont le faire plus vite, il y en a qui prendront plus de temps, mais tout le monde peut devenir pro gamer à partir du moment où dans sa tête c'est son objectif, qu'il s'entraîne et que c'est son but quoi. Donc moi qui suis nul, non mais je te dis franchement, mes jeux de prédilection, FIFA, Call of. Tu vois, c'est déjà bon, moi je veux me lancer dans le e-sport, il y a de la place pour moi. Tant que pour toi c'est vraiment ton objectif, il y a des façons d'arriver à son but. Là en plus on a fait quelque chose d'énorme, enfin je trouve, c'est qu'il y a la Paris Gaming School qui est venue. Il y a le président, le fondateur, et ils ont ramené un de leurs anciens élèves qui est Sacha. Sacha qui est maintenant manager de l'équipe Asus ROG. C'est une des plus grosses équipes. Et en fait ils viennent amener toutes leurs stratégies, leurs compétences, et ils mettent ça à notre service en nous expliquant que y a des camps d'entraînement, il y a des campus, il y a des gaming house, il y a des écoles qui entraînent les joueurs à devenir des professionnels. Après, autour du jeu vidéo, il y a bien d'autres domaines, c'est-à-dire que si on n'est pas joueur professionnel, il y a toujours une reconversion possible si c'est le jeu vidéo qui est le centre d'intérêt. Il y a des managers, il y a des coachs, il y a des community managers, il y a plein de choses, il y a énormément de métiers autour du jeu vidéo qu'on n'imagine pas encore. Et ils sont là pour nous amener toutes les filières qui sont à même de développer et de donner comme compétences aux gens en Martinique en fait. Ok, je vois, donc ça c'est super bien. Mais bon, dernière question, vous savez déjà la question les gens. Qui a tué Nicolas? Je ne saurais répondre, je suis désolé. Ben, tu sais, là il y a l'escape game là-bas. Mais je sais pas qui a tué Nicolas. Tu ferais un petit indice? Parce que je vais là tout à l'heure et regarde là. Je vais pas te mentir, j'ai même pas eu le droit d'essayer. Bonjour, ça va? Bien. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu me connais? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Oui, en fait, je mène une petite enquête pour savoir qui a tué quelqu'un, mais bon, bref. Dis-moi, aujourd'hui, 21, tu es là, pourquoi? Alors, je représente déjà le CLAJ Martinique. Donc, moi, c'est Nathalie Lafine. Je suis chargée de communication au sein du CLAJ Martinique, qui est le comité local pour le logement autonome des jeunes. Donc, on a tendance à penser effectivement que le CLAJ s'occupe uniquement que du logement. Mais aujourd'hui, on intervient en temps pour faire de la prévention. C'est vrai qu'on est dans un salon du jeu. Et on oublie souvent que les jeunes qui sont addicts ont tendance à passer plusieurs heures devant l'écran et oublient les effets nocifs qu'il peut y avoir sur la vue. Je me suis senti visé, je sais pas. Tu sais pourquoi en fait? Parce que, non mais honnêtement, je suppose que tu vas parler de la lumière bleue et tout. Et moi, il peut te confirmer, celui qui est derrière la caméra que vous ne voyez pas, en fait, je passe pratiquement 5-6 heures devant mon écran, que ce soit téléphone ou PC. Et je sais que c'est pas bien, mais il y a des solutions pour ça en fait. Justement, tu te dis concerné. Moi aussi, je suis concernée, puisque en travaillant, je passe aussi des heures devant un écran. Donc, des solutions existent. Déjà, savoir les conséquences de l'utilisation prolongée dans les écrans, mettre des filtres ou porter des lunettes qui sont adaptées pour diminuer justement le risque lié aux dysfonctionnements qui peuvent y avoir. Parce qu'on ne le ressent pas de suite, mais ça peut arriver plus tard. Parce qu'en fait là tu parles de lunettes, mais je savais pas que ça existait parce que moi je serais déjà aveugle peut-être, je sais pas. Donc où je peux essayer ces lunettes si je puis dire? Alors il faut savoir déjà qu'il y a une petite
application, je dirais, sur le téléphone où tu peux déjà diminuer un petit peu ces effets. C'est le filtre bleu, donc il se trouve sur le portable, premièrement. Deuxièmement, tu peux aussi acquérir une lunette, soit en pharmacie ou chez un opticien, pour te permettre d'utiliser ton ordinateur, mais toujours en ayant conscience que ça va diminuer un petit peu l'exposition. Mais c'est pas presque sous ordonnance, un truc à la genre, non, carte vitale, un truc comme ça, non? Non, non, pas du tout. Il faut y aller pour y demander. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'en étant informé, on apprend des choses et on peut à ce moment-là se prémunir pour éviter après qu'on ait soit des douleurs intenses aux yeux. Ça peut aller à l'agressivité, ça peut aller aussi aux maux de tête, les yeux qui pleurent, les douleurs, les brûlures. Donc tout ceci, mais il faut qu'on soit tous conscients que nous sommes tous exposés aux rayons et que de ce fait, on doit aussi faire attention et qu'après on ne puisse pas avoir des risques élevés. Petite question très importante pour les gens qui me regardent parce qu'ils vont le mettre en commentaire, je le sais déjà. Où on peut vous joindre? Comment on peut vous joindre? Dites-moi. Alors le Clash Martinique se trouve au 16 avenue Condorcet, donc c'est l'ancienne route de Schellcher. On est accessible depuis les transports en commun, donc les bus mosaïques. On a aussi un site internet où vous pouvez vous consulter nos activités. Donc c'est le clash-martinique.fr. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter en tapant Comité local pour le logement autonome des jeunes et bien sûr sur WhatsApp. Sur WhatsApp, est-ce qu'on peut donner un numéro? Ça dérange pas? Parce que, attention, vous allez avoir beaucoup de messages WhatsApp. Hein. Ils peuvent appeler, ils peuvent justement se connecter sur le 70 2x72 sur WhatsApp. Ok. Mais attends, franchement, depuis ce matin, je suis là, moi, j'essaie de savoir qui a tué Nicolas. Est-ce que tu sais qui a tué Nicolas? Je ne sais pas, mais je compte sur toi pour le découvrir et me le dire. Bonjour madame, je vous dérange pas trop, j'espère. Non, pas du tout. Avec plaisir, je vous écoute. Bon, alors en fait, là, je suis en train de résoudre une petite enquête, de chercher à la résoudre en fait, et c'est très difficile. Est-ce que vous savez qui a tué Nicolas? Ah non, je ne sais pas du tout. Mais pas du tout, je ne sais pas. Qui est Nicolas d'ailleurs? Ben, en fait, c'est ça qu'on cherche à savoir, mais je sais pas qui... bon... Ok. Et aujourd'hui, vous êtes là pour quoi, madame? Aujourd'hui, je suis là pour parler d'alimentation de la bonne humeur. Et surtout l'alimentation de la bonne humeur pour le gamer. Donc c'est de voir, en tant que praticienne en santé naturelle et positivologue, de voir comment on peut accompagner les gamers à avoir une bonne alimentation. En gros, je fais de l'éducation alimentaire, leur expliquer comment on peut tirer bénéfice des aliments, comment on peut composer des assiettes alimentaires intéressantes pour le cerveau surtout, et puis pour le corps en général. Et puis, je dirais, leur permettre, ainsi fait, de pouvoir garder un état d'esprit toujours positif et créatif pour le jeu. Et pas que. Et pas que. Ça porte encore une quoi? Pourquoi et pas que? Et pas que, je veux dire, pas que pour le jeu, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, parce qu'il n'y a pas que le jeu justement, il y a la vraie vie, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est de voir comment on peut, quand on est dans un travail ou quand on a des examens à passer, peu importe, comment on peut maximiser sur l'alimentation pour avoir un esprit sain dans un corps sain. En fait, j'ai toujours entendu ça à la télé, mais je me suis dit que, voilà quoi. Je pense que vous aussi, vous avez toujours, voilà, faut manger tel truc, telle façon. 5 fois légumes, c'est vrai ça ou pas? 5 fruits, l'idéal, ce serait d'en avoir au moins 3-4 effectivement dans la journée, ça c'est sûr. Bon, ben c'est compliqué pour moi. Je vous avoue que c'est compliqué pour moi, mais on va parler en fait tout à l'heure de... Du rire, oui. Le yoga du rire, c'est une activité, effectivement, c'est une technique moderne à la fois de gestion du stress et de cohésion d'équipe. C'est-à-dire que moi, je l'utilise pour le particulier qui veut justement apprendre à garder justement un état d'esprit et d'humeur positif, d'une part. Et d'autre part, j'utilise également team building dans les organisations qui veulent créer du lien, qui veulent créer une bonne cohésion d'équipe. Voilà, par exemple. Ok, d'accord. Donc en fait, si j'ai envie de rire, je fais appel à vous. Exactement, tout à fait. C'est pas un spectacle humoriste. Pas du tout. Alors le yoga du rire, c'est quelque chose de très sérieux. C'est une technique qui existe déjà depuis, qui a été créée déjà en 1995 par un médecin indien et sa femme qui était prof de yoga. Et ils ont trouvé le moyen de créer une discipline, parce que c'est une discipline, ce sont des exercices physiques respiratoires conduisant à un rire à soi sans raison.
Donc l'idée, c'est justement d'emprunter au yoga la partie relaxation-méditation et d'y mêler des jeux de rôle pour pouvoir, au vu de petites scénettes de mimes, de susciter en fait l'émulation, de susciter le rire aux participants. D'accord. Et comment on fait pour vous joindre? Si on a besoin de rire justement ou de plus, comment on fait pour vous joindre? Écoutez, vous pouvez vous rendre sur mes réseaux sociaux, Cindy Chéri, cabinet Cindy Chéri sur Facebook, et puis également sur LinkedIn, Instagram. Vous allez avoir mes coordonnées, toujours cabinet Cindy Chéri sur la page Facebook, et vous retrouvez toutes mes actualités, ou encore, pareil, les flyers qui sont à votre disposition devant moi. Vous savez pas qui a tué Nicolas? Une petite indice. Sur votre gauche. Ok, à gauche. Ah ben ouais, j'y vais, y a pas de souci. Allez, merci beaucoup madame. Salut, ça va? Ça va, et toi? Ça va tranquille. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Parce que moi-même j'ai oublié ton prénom, désolé, j'ai peur. Il n'y a pas de souci. Écoute, moi je suis quelqu'un de normal, hein, comme toi, comme moi, comme j'ai envie de dire mon ami, tout le monde. Je m'appelle Alaïs Ardel et je suis Layo, joueur professionnel de Street Fighter V. Wesh ma gueule, oh, wesh. Non mais attends, tu joues à quoi vraiment? Street Fighter 5 et puis c'est tout? Tu veux un petit peu de palmarès? Ouais, Street Fighter V et puis c'est tout. Voilà. D'accord. Mais en fait, j'ai une question pour toi. En fait, qui a tué Nicolas? Moi je dirais Jean-Baptiste. Là, il m'a niqué. Non mais c'est qui Jean-Baptiste? No comment. Ah, c'est le pote sûrement à Nicolas, je vois. C'est vraiment le pote à Nicolas, il n'y a pas de souci. Mais dis-moi, toi tu es joueur pro en fait. Est-ce que tu peux me parler en fait de ton parcours? Parce que beaucoup de personnes se disent joueur pro. Si je puis dire, vraiment désolé les gars, parce que je vous vois déjà venir. Moi je joue à ceci, je joue à cela. Mais un joueur pro c'est quoi en fait? Bien sûr, un joueur pro c'est tout simplement, on reprend le terme professionnel. Donc professionnel, qui dit professionnel dit travail. Donc en gros je suis payé à jouer, tout simplement. Payé à jouer à Street Fighter 5. Spécialiste dans le jeu de combat en fait, c'est ça? C'est bien ça, spécialiste dans un jeu de combat encore plus connu sous le nom de Street Fighter 5. Ok, d'accord, je vois. Mais dans tout ça, une question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du jeu comme profession, en fait, si je puis dire? Et depuis quand tu connais Rising Opossum? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire du jeu ma profession? Bon, ben c'est simple, hein, j'ai toujours été passionné, c'est tout simple. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai joué à Street of Rage 1, et puis ensuite ça a augmenté, le palmarès a augmenté, on a touché un petit peu à tout, de Mario, de Tetris, Mario, jusqu'à, j'ai envie de dire, Tomb Raider, GTA, un petit peu tout, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai essayé, en fait, les jeux compétitifs depuis très longtemps, depuis 2004, et ça a commencé sur Counter-Strike, même pas sur Counter-Strike. Unreal Tournament, c'était mon jeu de prédilection avec Quake 3, et puis ensuite Counter-Strike est venu, Warcraft 3. Donc j'étais à la base joueur de FPS et RTS, et ensuite j'ai Roi Bifurqué en 2009 sur les jeux de combat, là où je savais déjà faire, on va dire des Shoryuken, Tatsumaki, des bails, voilà, on va pas partir sur la délire, mais bon. Je vois la tête du cadreur là, il est super content. Non mais honnêtement, comment tu fais pour devenir joueur pro? Et je suppose qu'en fait, je ne vais pas arriver là, moi par exemple, amateur que je suis, je sais pas quand je suis pro en FIFA, hein, d'accord? Ou pas battre moi en FIFA. Non, FIFA. Et ça pro Mango, ouais. Coin. Tu sais quoi? Comment tu es devenu joueur pro? Ben, tout simplement, devenir joueur pro, effectivement, ça ne se qualifie pas comme un travail basique qu'on connaît tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend à l'école, ensuite on a un bac, on a notre diplôme Master 5, et puis là, on passe un entretien, puis on devient, je sais pas, pédiatre ou quoi que ce soit. Là, devenir joueur pro, ça se qualifie au début en se créant un carnet d'adresses, d'accord? Donc pour se créer un carnet d'adresses, il faut pouvoir rencontrer des gens.
Okay? Donc pour pouvoir rencontrer des gens, il faut s'intéresser à l'information. Donc ça démarre de tout ça. Donc une fois que tu t'intéresses, tu vas voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, tu te dis bon ben ça m'intéresse, je vais bien aimer aller. Après il faut résoudre la problématique, comment je vais m'y rendre. Donc une fois qu'on sait comment on va s'y rendre, on s'y rend. Une fois qu'on s'y rend, on se présente aux gens de la bonne manière, de la plus belle manière que possible, tout en restant humble et tout, qu'on veut apprendre, qu'on veut partager tout le reste. Donc on veut évoluer. Une fois qu'on veut évoluer, que ces gens vous acceptent, le carnet d'adresse monte. Et ensuite, la première personne qu'on apprend à connaître vous présente une autre, et ainsi de suite, la chaîne. Donc voilà, une fois que ça démarre de là, eh bien, notre niveau, il augmente. Une fois que le niveau, il a augmenté, eh bien, on commence à se faire un peu remarquer. Une fois qu'on se fait un peu remarquer autour de soi, je dis bien un peu remarquer, ça veut dire que ce soit les joueurs, les spectateurs, les entreprises, les journalistes, un petit peu tout, on se fait remarquer. Alors, c'est comme ça qu'on attire effectivement les structures. Et au niveau de ces structures, bon, ben, vont s'intéresser de part et d'autre du niveau qu'on a pu atteindre lorsqu'on a connu cette communauté. Donc, tout ça, c'est une résultante. Donc, une fois qu'on a la structure, bien sûr, la structure va nous accompagner en tant que joueurs, elle va nous donner des moyens et ensuite, on va pouvoir en vivre. Le salaire va découler, le logement, le défraiement et tout le reste. Alors, je ne veux pas, je te dis franchement, je ne veux pas connaître la réponse. Mais je vais te causer un problème. Je pense que tu as connu la question. Oui, bien sûr. Allez, on va dire que je gagnais mieux que mon ancien métier qui était chauffeur pour les personnes à mobilité réduite, où je gagnais le SMIC, donc je gagnais mieux. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment un métier qui est reconnu pour Pôle emploi, qui est... Voilà, je le dis honnêtement parce que moi, quand j'arrive et que je dis je veux devenir joueur pro, des fois les gens dans la rue ils me disent « T'es qui ? tu fais quoi dans ta vie ? Tu n'es pas fou ? Bah, faut rester là toute la journée, jouer et tout. » Donc ça fait quelque chose quand même, non ? Effectivement, ça fait quelque chose, mais au final, on finit par s'habituer. Donc, on arrive à créer ses armes pour répondre à ce genre de situation. Donc, tout simplement, une fois qu'on est armé, bon, ben, on répond correctement. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, quand on va à Pôle emploi, ça m'arrive. Je suis déjà allé à Pôle emploi, je dis, bon, ben, mon projet, c'est de devenir, comment dire ça, je vais faire le parallèle entre la Martinique et la France dans le domaine de l'e-sport. On me regarde, ok. Très bien. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Bon, ben, ça devient tout simple. Il faut juste savoir expliquer, argumenter. Et une fois qu'on sait argumenter, on peut comprendre. La personne en face ne va pas forcément comprendre tout le côté technique, mais dès qu'on parle du même langage, genre des protocoles ou bien les chiffres, les lettres et tout, on arrive à donner des termes qui ont un sens, c'est bon, ça découle. Et pour finir, il faut juste savoir aujourd'hui que l'e-sport, en tout cas sur la France, commence à être de plus en plus reconnu. Je m'explique. Il faut savoir qu'il y a en tout cas une agence d'intérim comment dire ça, à ma connaissance, qui se positionne sur l'e-sport. Elle s'appelle Randstad et elle est ici. Randstad. Que Martinique là? Ça serait bien. On essaie de bosser sur ça, mais le Randstad, pour l'instant, France. Ouais, Randstad à Paris ou en France? Ah, en France, je ne veux pas dire de bêtises, c'est France. Voilà, mais c'est une franchise en fait. Il faut savoir que c'est une franchise. Donc, effectivement, en France, la société se pose, l'agence d'intérim se positionne sur l'e-sport. Je disais que Randstad, effectivement, s'est positionné. La Paris Games Week 2019, là, en novembre, qui a eu lieu, j'y étais et j'ai animé pour le stand de Game One, ok? Et Non. Ben oui, je connais Genius, Kayane, je connais tout. Et c'est mon pote, c'est mon pote. C'est mon meilleur ami, lui là. Vous savez, Game One, c'est mon pote. Et j'ai animé pour eux et effectivement, il faut savoir que Randstad, l'agence d'intérim dont je parlais, s'est positionnée aussi et elle connaît très bien les acteurs de l'e-sport du moment. Donc aujourd'hui, j'ai voulu, par mes propres moyens, essayer de positionner Randstad Martinique sur cet événement. Je n'ai pas réussi, mais l'année prochaine, je les attends de pied ferme. Voilà. Donc, il y aura un événement 2? On va spoiler, oui, bien sûr que oui. On va pas pouvoir rester là. Donc en fait, bon, franchement, question ultime. La Martinique peut accueillir le 3 ou la Paris Games Week à peu près un événement comme ça? Alors je dirais, franchement, pour le 3 ou la Paris Games Week, il faudrait miser sur, je dirais, un local beaucoup plus grand, je dirais. Mais
Si on me présente un local digne de ce nom, pourquoi pas? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Avec le cadre atypique de la Martinique, bien sûr que oui. Donc, dernière question en fait. Tu m'as dit que tu cherchais une salle. Si moi je te propose un amphithéâtre, qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai envie de te dire, déjà, premièrement, il faut que je vois que j'ai une idée de cet amphithéâtre. Effectivement, je vois que c'est quoi un amphithéâtre. Ça pourrait déjà correspondre au préalable à ce type d'événement. Mais après, moi, je demande toujours à voir pourquoi. Donc, j'aurais aimé plus de précision. Mais je reste pas, comment dire ça, réfractaire à l'idée. Tu sais toujours pas qui est-ce qui a tué Nicolas? C'est pas quand je vais jouer, moi. Faux! Oh faux! Faux! Poto, c'est bon là, tu filmes là? Non, parce que là, je suis fort. J'ai chaud. J'ai chaud là. J'ai chaud. Je tiens ça là parce que je parle à quelqu'un qui est derrière la caméra. Voilà, j'ai chaud. Toi aussi, j'adore tes cheveux. Moi aussi, j'adore ta coupe. Ah ouais, tu vois, je vous vois là. Mettez en commentaire. Commentaire. Qu'est-ce qu'on dit en commentaire? Lion? Lion. Lion. Lion, crinière de lion. Je suis un lion de madame. Ah, nanana. Lol. Bon, parlons bien. Qui est-ce qui a tué Nicolas? Jean-Pierre. Tout à l'heure là, c'était Jean-Baptiste. Il y a Jean dedans. Je m'y rapproche. C'est Jean qui est suspect. Honnêtement, tu es là aujourd'hui pourquoi? Je suis John Jean-Baptiste. Je suis un des cofondateurs de la Paris Gaming School. C'est un centre de formation dédié au métier de l'e-sport. Voilà. Ah d'accord, quand même. Donc, et c'est mon pote aussi. Lui et moi, je t'ai vu sur Instagram parce que je t'ai suivi sur ton Instagram à ton arrivée. C'était comment la plage? Ah, c'était bien. C'était doux. Ça change de Paris. Hein. Ah ouais, totalement, la grisaille et tout. Là, le soleil, les gens, ils ont le sourire, on est bien. Les gens, ils s'arrêtent, ils parlent avec toi et tout. Franchement, c'est le pied. Et est-ce que tu peux me parler de la rivière? Ah, mais attends, mais le gars m'a stalk en vérité quand même. Hein. Le gars, il m'a stalk. Il a vu partout où je suis allé. Ah, la rivière était bonne, frère. Hey, tu plonges là-dedans, le truc est froid, mais ça, le truc te redonne de l'énergie. Là, boudoum. Je peux même te dire le nombre d'abonnés que tu as. Ah non, mais le gars m'a vraiment stalk. C'est pas possible. Hein. Ouais. Oui ou non? Ouais, je pense, tu peux me dire. Pas ici. Exactement. Ben voilà. Exactement, en plus. Voilà. Donc, en quoi consiste la Paris Gaming School? Le but, c'est de former les gens au métier de travers de l'e-sport. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément vocation à former des joueurs en tant que tels, des gens pour qu'ils deviennent joueurs professionnels, mais plutôt à former tous les métiers qu'il y a autour. Chez nous, on a séparé tous ces métiers en 3 grands pôles. Tu vois, un pôle communication qui regroupe les community managers, streamers, youtubeurs, journalistes spécialisés. Un pôle encadrement, coach, manager, analyste. Et un pôle production, régisseur, chef de projet, cadreur, monteur. Voilà, petite dédicace. En tout cas, moi, ça fait plaisir parce que, je te dis honnêtement, quand je l'ai dit aussi avant, je vais être franc avec toi. J'ai dit un jour à mes parents, maman, papa, je veux jouer aux jeux vidéo pour gagner ma vie. Et ils m'ont dit, voilà, en créole. Oui, ok, je comprends. Mais après, c'est normal. Faut juste se dire qu'il y a juste un écart générationnel trop grand et qu'au bout d'un moment, les gens ne s'intéressent plus aux nouveaux domaines qui émergent et ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Après, nous, aujourd'hui, on est là pour démocratiser, pour montrer aux parents que c'est un vrai domaine puisque on a les mots, on est des spécialistes, c'est des domaines qu'on connaît. Donc on peut leur montrer aujourd'hui que c'est un vrai domaine économique, qu'il y a des vrais débouchés et qu'on peut faire de vrais métiers, de vraies carrières. On prend des exemples, que par rapport au centre de foot, même par rapport au cinéma. Voilà, au début les gens ne croyaient pas au cinéma, les premiers centres qui ont ouvert, on se disait que c'était quelque chose d'amateur, quelque chose qui allait passer. Donc voilà, c'est juste que c'est un domaine et les gens ont du mal à s'adapter parce que c'est pas leur domaine tout simplement. Je suis totalement d'accord avec toi et je te remercie d'avoir dit ça parce que ça va peut-être ouvrir beaucoup de portes, si je puis dire, aux personnes qui vont regarder cette vidéo parce qu'on est beaucoup en Martinique. Tu vois, je sais pas si tu suis vraiment les streamers ici, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et moi,
avant je suivais pas tellement, mais c'est vrai que là on est venu, on a eu la chance d'être invité dans des écoles. J'ai rencontré des jeunes, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup de talent, j'ai rencontré la sauce ici, j'ai vu des gens qui font des trucs de fou. Et moi j'aimerais au fur et à mesure, vu que je suis quand même originaire d'ici, j'aimerais vraiment pouvoir aider à promouvoir que ça soit l'e-sport ou le jeu vidéo ou tout ce qui va avec, tout ce qu'il y a autour, parce qu'au final on a énormément de talent. Moi j'espère que je pourrai revenir pour pouvoir faire quasiment tout le tour de la Martinique des écoles, pour parler aux CPE, pour parler aux élèves, pour leur montrer qu'il y a des vrais débouchés, qu'on peut faire de vraies choses. Franchement, bon courage parce que voilà quoi. Déjà, moi, quand j'étais à l'école, j'avais toujours un petit jeu. Tu sais, les Game Boy là. Les Game Boy, il y avait jusque AB et puis le petit code là et tout. Et mon prof, il m'avait vu avec ça. Ben, jusqu'à présent, mon prof là en fait. Et voilà, je suppose qu'il est en train de l'user. Arnaqué parce que maintenant ta Game Boy, frère, à vaut cher. C'est devenu un collector, frère. Ah, je pense qu'il faut que tu ailles. Bon, je vais pas nommer son nom dans la vidéo, mais je sais où tu habites. Faut que tu ailles le récupérer. Je sais où tu habites. Là, il a un bon billet pour toi. Là, il s'est fait un bon billet sur ton dos, je pense. Hein. Non, mais là, je suis sûr que ça fonctionne, frère. Non, mais je sais où tu habites. Ouais. Enfin, bref, en tout cas, merci. Et est-ce que tu connais la Redbox? La Redbox SFR. Non. Est-ce que tu connais la Redbox? Le groupe d'influenceurs, youtubeurs, exactement. Oui, je connais la Redbox. Je connais pas particulièrement, mais j'en ai déjà entendu parler. On m'a parlé du projet. J'ai vu quelques images. Tu penses que c'est un bon truc ici pour la Mada? Je pense que c'est une bonne chose qui devrait être portée ici aussi. Honnêtement, moi, en fait, je te dis franchement, j'ai peur en fait de me lancer. Quand je dis que j'ai peur, c'est que je vais pas passer par des banques, je vais pas passer par. J'essaie de faire tout moi-même pour montrer que ça peut exister et j'essaie en fait de trouver des gens qui sont assez sérieux comme lui. C'est bien la personne que vous ne voyez pas, peut-être vous allez voir lundi sur sa chaîne en description, voilà. Ou peut-être non, sa chaîne va s'afficher juste. Où elle va s'afficher sa chaîne? Vas-y, trouve un lieu. Trouve un lieu. Où est-ce qu'on va afficher sa chaîne? Où tu veux, peut-être là. Ou là. Ou là. Là? Là. C'est bon? Ouais, là c'est bon là. Tu sais qu'il nous déteste là. Ah ouais? Ah ben on va s'amuser. Non, honnêtement, merci beaucoup. Et je vais te demander quelque chose. Comment faire pour entrer à l'école? Parce que moi je suis pas scolaire, mais j'ai envie de retourner à l'école exprès. Pour rentrer à l'école, c'est très simple. Nous, il faut juste que vous passiez sur le site. On a un formulaire de préinscription et après on vous fait des entretiens. On a fait le choix de faire passer des entretiens à tout le monde plutôt que de dire bah voilà, vous rentrez pas dans le cadre quand vous avez coché 2 cases et que bah voilà, vu que vous rentrez pas dans le cadre, vous n'avez pas le droit de venir. Nous, on pense qu'il faut faire attention à chaque personne. Chaque personne peut ramener tout simplement peut ramener ses avantages, ses inconvénients et qu'il faut prendre de partout pour pouvoir s'améliorer. Je te remercie beaucoup et je cherche à savoir qui a tué Nicolas. Juste une question, qui a tué Nicolas, tu sais pas? Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est qui? Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre? Jean-Pierre? Tu sais que ça fait des heures, je sais pas qui tu es, désolé, mais ça fait des heures que je cherche quelqu'un. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais, certainement. Elle a dit oui. Il a dit oui. Ah oui, oui. Qui a tué Nicolas? Certainement Richard. Maintenant c'est Richard. Il n'y a pas un Jean dedans par hasard? Jean-Richard peut-être. Jean-Richard. Bon ben Jean-Richard, ok. Ice. Enfin bref. Dis-moi qui tu es exactement parce que en fait, je vois du bleu, je suppose que c'est un Saiyan. Exactement, je suis en Super Saiyan Blue, là je suis au top de ma forme. J'adore, il a la répartie. Non, moi je suis moi je m'appelle Abu, donc Sacha Grajboun de mon vrai prénom. Et je suis manager d'équipe professionnelle de jeux vidéo. Et ça consiste en quoi en fait? Parce que tu sais, le jeu vidéo en Martinique, c'est pas très connu. Et moi-même, je suis étonné de voir autant de personnes, je t'avoue. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ton travail? Bien sûr. Donc moi en fait, je vis H24, 7 jours sur 7 dans une grande gaming house. Tu sais ce que c'est une gaming house?
Je ne connais pas du tout. D'accord. Une gaming house, c'est une grande maison qui est mise à disposition par une société ou une structure dans les sports. Et en fait, elle est mise à disposition avec une salle gaming, avec des PC, etc., etc. Et moi, mon but en tant que manager, c'est m'occuper de mes joueurs. Donc j'ai 2 équipes, j'ai Fortnite et League of Legends. Et je m'occupe à temps plein de leur vie quotidienne. Donc en fait, je m'occupe de tout ce qui est autour du jeu vidéo. Je travaille avec un coach qui, lui, travaille dans tout ce qui est dans le jeu vidéo, pour les aider, pour les aiguiller, etc. Et moi, mon but, c'est qu'ils se réveillent à l'heure, qu'ils mangent bien, qu'ils se brossent bien les dents, qu'ils se lavent bien. Un peu maman et papa, quoi. Je suis la grosse nounou. Ah, ben ouais. Je t'avoue que j'aurais bien aimé être avec toi là un petit moment, en fait. Ouais, déjà pour me coiffer peut-être, non? Ouais, bon je le fais normalement, hein. Tu sais que j'ai déjà fait ça, des frisages et tout, je suis très très bon. Hein. Ah ouais, non. Chaud, sérieux? Je suis un touche à tout, j'ai fait les couleurs à mes joueurs, je m'occupe de tout, même s'il faut couper les ongles, je coupe les ongles. J'adore, mais qui sont tes joueurs? Tu peux les nommer, ça te dérange pas? Pas du tout. Alors j'ai un gros youtubeur qui est avec moi qui s'appelle Napo, vous pouvez aller voir ça sur... Tu connais? Ouais, ok. Donc gros youtubeur sur Fortnite qui est donc maintenant passé joueur pro chez nous et influenceur. Après j'ai du Asco, Eda qui sont aussi des top joueurs européens, Loki, Brahms, Skyden, Snazy, enfin bref j'ai beaucoup de personnes qui sont dans mon équipe Fortnite et sur League of Legends. J'ai eu pas mal de joueurs aussi qui sont partis chez Fnatic, Vitality, voilà. Vitality. Non mais en fait Vitality, moi j'entends Vitality, j'entends parler de Gotaka. Voilà, c'est le monstre français pour ceux qui ne le suivent pas. C'est bien ça, tu confirmes? Exactement, c'est le Monster. Ok, et c'est un Lyonnais, si je ne veux pas dire de bêtises, ou un Toulousain. En fait, je suis pas sûr, mais en tout cas, il est français et c'est Gotaga. Si vous, une photo va s'afficher de lui. Tu vois, il est chiant, je suis chiant avec lui là. Ah ben il a pris. Vas-y, refais-le pour voir. Là. Au calme. Voilà. Mais en tout cas, moi, je te remercie de ta venue déjà. Et franchement, à quoi consiste vraiment ton métier? Parce que là, tu as dit que tu sers de nounou, mais les gens vont se dire, mais est-ce que c'est lui qui fait les courses? Est-ce que c'est lui qui... Je sais pas. En fait, moi, mon but, c'est juste de me dire, voilà, mon joueur doit être bien mentalement et bien dans ses baskets. S'il a un seul problème, que ce soit avec sa copine, avec sa famille, dans ses fiches de paye, si jamais il est en game et qu'il a soif, qu'il a faim, voilà. Moi je connais mes joueurs par cœur, je sais ce qu'ils aiment écouter comme musique, de quoi ils sont allergiques, qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas manger, qu'est-ce qu'ils aiment boire, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas boire, ce qu'ils ont fait dans leur vie, je connais tout. Voilà, mon travail c'est de les connaître par cœur et de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Mon but c'est vraiment que quand ils sont devant le PC, à côté, ils n'ont aucun problème à se dire mais qu'est-ce que je vais manger ce soir, mais qu'est-ce que je vais boire, est-ce que machin, etc. Non, mon but c'est, t'inquiète pas, ton repas ce soir il est déjà prêt, ton repas de ce midi il est déjà prêt, tant que tu me respectes et que tu respectes aussi la part de marché qu'on a entre lui et moi, c'est-à-dire tu performes et tu es bon parce que moi d'ailleurs on s'occupe de tout avec le coach, de base le joueur est un petit roi. Alors, tu parlais de Game House en fait, et dans ma tête en fait c'est venu, Doyen, tu connais, logiquement? Qui ça? Doyen. J'ai oublié son vrai nom en fait, c'est son vrai nom. Il fait partie de la team Vitality. Dorian? Doyen. Doyen, non du tout. À Fortnite. Ah bah tu connais pas tes joueurs sûrement. À part s'il fait partie de ton équipe, je sais pas. Ah non du tout. Ah non, je connais bien la scène Fortnite et je connais pas de... Non. Je t'ai eu. Ah. Voilà, ok, j'ai eu peur, ok. Non, blague à part, j'ai déjà vu en fait des lives et je me disais mais en fait là ils sont chez eux parce que je ne voyais que les mêmes décors, je voyais que les mêmes choses et en fond en fait parce que moi je suis analyste, j'adore tout vérifier, tout regarder, je voyais que les mêmes choses. C'est-à-dire le mec au fond, le même miroir, le même plan, il y a tout. Et en fait là tu m'as appris quelque chose parce que tu fais du... Voilà. En fait, de base, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bien sûr, tu as des streamers qui sont de chez eux. Mais moi, typiquement, mes joueurs, quand ils streament ou quoi, ils sont sur leur poste de travail dans la Gaming House. Et la Gaming House fait... nous, elle est très très grande parce qu'on est en partenariat avec la ville des Yvelines, parce qu'on est à côté de Paris. Pour vous dire, on a 17 mètres carrés dans 19 hectares de forêt. Voilà. Donc on a salle de muscu, billard, ping-pong, tout ce qu'il faut. Et dans cette maison-là, on a donc 200 mètres carrés de bureaux entre guillemets, donc c'est des gros bureaux de 2 mètres sur 3 chacun, avec des très gros PC, 2 écrans minimum,
Et le but, voilà, c'est qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles et qu'on vive ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il y a une énorme cohésion d'équipe qui se crée aussi. Les gars se connaissent par cœur, apprennent à vivre ensemble et ensuite jouent ensemble aussi quand ils n'ont pas aussi d'adversaires à leur niveau, et ce qui permet que l'entraînement soit toujours là, toujours présent. Ok, je vois. Toi qui es en Martinique depuis à peu près une semaine, c'est ça. Tu trouves comment ici? Je repars demain et regardez-moi bien. Hein. Je repars demain. T'as eu le temps d'aller à la plage au moins? Ouais, au Saline. On a fait Saline, la rivière. Non. On a pas fait la rivière? Non, on a fait Saline et après on allait non, on allait faire une marche qui était le canal des esclaves, je crois. Ah oui, je vois. Alors, on n'a pas trop rigolé, mais c'était vachement sympa quand même. Et tu trouves comment en fait l'état de la Martinique, si je puis dire? En vrai, c'est. Alors, moi, on me l'avait vendu comme un pays où il n'y avait rien à faire et que c'était vraiment nul. Franchement, on compte y revenir, faire de gros projets ici. Pourquoi pas faire de vrais trucs sur l'e-sport parce qu'il y a vraiment du gros talent. Et surtout, voilà, le but c'est de démocratiser ça au maximum. En France, c'est très bien, en Europe, c'est très bien, mais il faut penser aussi à tout ce qui est Guadeloupe, Martinique. Et que, comme on a pu voir là-bas, il y a Sainte-Lucie. Enfin bref, il y a tout le monde en fait peut participer à l'e-sport. Et pour ça, en fait, il faut de l'aide des autres pays. Et il ne faut pas se dire, tiens, c'est ma part du marché et je la partage pas. Le but c'est que tout le monde soit presque à la même hauteur pour se dire, maintenant l'e-sport c'est pas ni national ni international, c'est mondial. En fait, c'est une sorte de cohésion mondiale en fait. Voilà. Et quand on rencontre des personnes comme toi, ou alors comme on a pu en rencontrer durant toute la semaine, les gens de Rising Opossum qui sont juste, c'est devenu mes frères, genre je les aime plus que tout, voilà. Non, on est vraiment très très content d'avoir pu faire un truc avec eux et ils nous le rendent super bien, donc en plus, vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine. Donc en fait, là aussi, tu confirmes qu'il y a... Ben attends, il y a un gars là, et si vous voyez... On se réglera après, j'arrive. Bref, en commentaire, vous allez dire le lion a fait un cas. Voilà, vous allez comprendre. Donc, tu es en train de nous dire en fait que ça va être reconduit l'année prochaine? De ce que j'ai pu entendre, en tout cas, ils sont très très chauds pour recommencer ça et même de faire ça de mieux en mieux. Et le but, c'est de faire d'autres projets, de le faire seulement se démocratiser ici, quoi. Est-ce que, je lui ai posé la même question au lion là, tu sais, bref, est-ce que tu penses en fait qu'en Martinique on peut organiser un E3 ou un Paris Games Week, quelque chose comme ça en fait? Je suis sûr et certain. En vrai, le but c'est de... voilà, ce premier événement, il est vraiment... comment dire, c'est le tout premier, donc bien sûr que c'est pas comme une Paris Games Week ou n'importe quoi, mais c'est normal en fait. C'est-à-dire que de base, pour un premier événement, surtout fait par une association créée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est juste incroyable, on va pas se mentir. En France, on met 5 ans pour faire ça. Non, vraiment, là, comme ils sont motivés, c'est vraiment fou. Moi, je pense sincèrement qu'il y a largement la possibilité de faire quelque chose de super intéressant ici. En plus, vous avez des lieux qui sont juste fantastiques. Les gens seront attractés de par là, tout ce qui est nature, tout ce qui est plage, et en plus, si on met du gaming dedans. Bon ben vous avez les clés en main les gars. Voilà. En tout cas moi je te remercie beaucoup. Wassav. Ici nous a dit. Comment on dit ça en fait? Tchemberet Pamoli. Tu sais pas les créoles? Allez, répète avec moi. Tchemberet Pamoli. Tchemberet Pamoli. Pamoli. Voilà, ça veut dire courage ne lâche pas. Ok. Wassav. J'ai des questions. Fort. C'est qui a tué Nicolas? Qui a tué Nicolas? Est-ce que c'est toi qui as tué Nicolas? Moi je dis que c'est lui, frère. Parce que moi, logiquement, à cette date-là, mes parents n'étaient même pas là. Donc logiquement, c'est lui, vu son costume. Elle est la preuve. Elle est où la preuve? Du crime. Non, en ce temps, la patine plastique, pas fait me comprendre que fort. Arrête, c'est pas lui. C'est pas lui, je te le dis. Logiquement, à cette date-là précise, madame me dit que c'est pas lui. Ça fait pas de style d'après. Mais faut, je te connais. Tu me connais même pas. Tu t'appelles la fille en Lévis? Viens me voir, viens. Pirate Jack. Non. Comment? C'est Johan. Johan, tu es beau, tu sais fort. Toi aussi, t'es beau, ma belle. Oh. Il se passe pas quelque chose là entre nous là? Pas réciproque, malheureusement. Mais reste là, Johan, non. Oh, je suis pas mangeable. Je suis pas mangeable. Prends le gâteau bien. Tu vois, elle évite le regard, frère. Elle évite le regard. Ah ben regarde-moi. Eh, bataille des yeux, bataille des yeux.
force à gratte. Non, Gratte-toi. j'ai pas peur. Gratte-toi. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que. Qui a tué Nicolas? Gratte-toi. Qui a tué Nicolas? Gratte-toi. Gratte quoi? Gratte-toi. Qui a tué Nicolas? Moi. Eh ben si c'est toi. Toi? Non. Qui? Personne. Lui. Non. Moi. Oui. Qui? Toi. Tu viens de dire que c'était moi. Tu mens. Du tout. C'est elle qui ment depuis tout à l'heure là. Donc je suis avec madame Nathalie Louison, qui est chargée. Pardon, excuse-moi. qui est chargée de la communication au niveau de l'association Razing Le Pousseau. Ok, d'accord. Donc une question pour toi, madame. Tu sais, depuis tout à l'heure là, en fait, je fais mon petit enquête. Je cherche, je ne trouve pas parce que je suis déjà fatigué. Ça se voit? Hein? Très très longue. Mais je me suis amusé. Mais je bloque sur quelque chose. Qui a tué Nicolas? Ah, Nicolas, il faut aller voir les Caresco. Alors, le stand de Caresco, c'est un escape game. Et il faut que tu fasses l'escape game pour savoir qui a tué Nicolas. Je suis nul, je l'ai fait, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Il faut arrêter, faut mobiliser toute l'équipe, recruter devant. Vous avez le droit de faire à plusieurs. Et vous allez être accompagné sur différentes enquêtes pour trouver qui a tué Nicolas. Bon, ben dans les commentaires, si vous voulez savoir qui a tué Nicolas, on peut le faire. Mais il va falloir le dire en commentaire en fait. Et voilà. Il va falloir le dire en commentaire. Qui a tué Nicolas déjà? Ouais, voilà, notez ça. Qui a tué qui? Qui a tué Nicolas? Et il y a plein d'autres choses à faire aussi sur ce salon. Comme quoi, dites-moi. Bah, vous avez le Just Dance. J'ai jamais dansé, je sais pas. Et justement, il y a un petit bonhomme qui vous expliquer quel pas faire. On va aller voir ça tout à l'heure. 4. Et vous allez tous ensemble apprendre la chorégraphie et le vidéo. Ok, d'accord. Mais dans l'ensemble de la journée, vous l'avez trouvé comment? Magnifique, nous sommes ravis en tant qu'organisateurs de Razing Le Pousseau d'avoir accueilli autant de personnes aujourd'hui. Nous sommes à près de 1000 personnes sur la journée. Et oui, et beaucoup de personnes ont pris les billets à l'entrée aussi. Et on a pu voir les familles, les grands-parents, les enfants jouer ensemble et c'était vraiment magnifique. Elle n'est pas encore finie, il reste encore 2 petites heures et on en profite à fond parce qu'on est ravis d'avoir vu autant de personnes s'amuser, jouer, échanger avec les professionnels, avec les joueurs professionnels, avec les entreprises professionnelles de la Martinique. À la date de la sortie de cette vidéo, on sera sûrement en 2020. On va pas se mentir. Un petit message pour 2020 quand même pour Razing Le Pousseau. Ah ben, on espère que vous serez au rendez-vous aussi en 2020 puisque ce souhait de salon vient des Assises Outre-mer. Donc ce sont les jeunes qui ont souhaité ce salon. On a été accompagnés pour le réaliser et ça dépendra des jeunes aussi s'ils souhaitent voir cet événement se renouveler. Donc suivez-nous sur la page, venez adhérer à l'association, venez participer et on sera sûr de pouvoir continuer cette aventure. Ouais, les réseaux sont en description. Voilà, ce sera en description, il n'y a pas de souci. Suivez-nous, Twitter, Snapchat, Facebook, on est partout. Et venez jouer avec nous, venez nous rencontrer, ce sera avec plaisir. Vous verrez les tournois, vous verrez les événements qu'on fera de manière régulière pour vous permettre de vous améliorer sur le jeu et de surtout jouer sainement. Ah ben merci beaucoup, je vous remercie beaucoup madame. Et je vais chercher à voir. Non mais je vais revenir, hein. S'il te plaît. Parce que je vais chercher à savoir qui a tué Nicolas, c'est pas possible. Donc je suis avec l'organisateur de cet événement aujourd'hui qui est monsieur Renaud Saint-Cyr, plus connu sous le nom de Relno. Tu es en fait vraiment quelqu'un de très spécial pour moi en fait parce que on se connaît pas depuis longtemps, on se connaît depuis à peu près un mois, le 22, c'est ça? Le 22 du mois dernier et ça fait un mois, voilà, ça fait un mois et déjà je te dis franchement chapeau parce que là je me suis amusé frère, je me suis amusé frère mais j'ai pas joué parce que j'avais pas le niveau. J'étais plus avec ma caméra et avec toute l'équipe, mais je me suis amusé comme un gros malade. Et j'espère vraiment que tu vas refaire ça l'année prochaine. Dis-moi que ça sera le cas. C'est prévu. Je pense que dès début janvier, on va commencer à préparer l'événement pour que ce soit encore plus. Une autre question très importante. Je vais faire vite. Est-ce que la Martinique peut organiser son E3 ou son Paris Games Week ou quelque chose comme ça du genre ici? Ça te dit ou pas, ça te parle? Ah, ça me parle pleinement. C'est-à-dire que moi, j'en suis persuadé, j'en suis convaincu. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en marche, en fait. Aujourd'hui, ce n'était que la première marche de la Madin Game Week, Madin eSport Week. Ça, on verra. Je suis vraiment désolé, il y a quelques derrière toi. Il est chaud. Et ouais, non, moi je peux pas, il est chaud. Ah ben d'accord, ils sont chauds les gars. Ben les gars, venez les gars. Ah ben allez-y, venez, y a pas de souci. Viens mon ami, viens.
En tout cas, tu as invité toutes ces personnes. La plupart sont de Paris. Oui. Voilà. Et ça fait une semaine que vous êtes ici, les gars. Oui. Et je sais que ça va être chiant pour vous. Pour ce que je vais dire, vous repartez demain. Ah, peut-être. Il y en a un, c'est pas sûr. Qu'est-ce que vous avez aimé en Martinique? Toi, je sais déjà. Je l'ai suivi sur les réseaux sociaux comme jamais. Je sais tout. Tu veux que je te dise son nombre d'abonnés? Oh. Et c'est ça. Voilà. Je l'ai pas dit, non, mais allez sur les réseaux sociaux. Faites monter son. Allez-y, faites monter. Je t'ai pas eu en interview, tu es? Je suis Gary Point, je suis le directeur de le fondateur et directeur de la Paris Gaming School avec mon collègue John ici présent. D'accord, on a déjà eu quelques informations sur la Paris Game School, mais une information. Je suis beau ou pas? Tu es magnifique. Et poto, ben oui. Et une autre information que je souhaite avoir. Je vais libérer Renaud, vas-y Renaud, je vais avoir quelqu'un. Merci beaucoup. Voilà. Et ça m'a fait très plaisir. Poto, de voir là. il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on fait et que 2020 sera vraiment génial. Faites-nous confiance. Suivez-nous sur les réseaux, Rising Opossum. Il y a du lourd qui arrive et bien plutôt que prévu. Moi j'attends tellement. Un gros big up à lui dans les commentaires. Renaud président. Président. Je peux rien faire d'autre. Je vais terminer avec lui. Ça fait combien de temps que tu fais du e-sport? 20 ans. Et tu gagnes ta vie correctement parce qu'il y a beaucoup de préjugés, comme je l'ai dit en interview. Il y a beaucoup de préjugés. Ça fait 20 ans que tu fais que ça. Ouais, moi j'ai fugué de chez moi à 13 ans pour vivre de ma passion qui s'appelait Dota. Et voilà, donc j'ai toujours été en club, j'ai toujours été encadré par des structures. Et voilà, j'ai une carrière qui a duré une dizaine d'années. Et ensuite je me suis reconverti donc, dans la création d'un centre professionnel autour de l'e-sport. Franchement, gros big up, gros GG. Voilà. Est-ce que tu peux donner l'adresse de Paris s'il te plaît, au cas où si on peut vous joindre? Alors vous pouvez nous joindre sur la www.parisgamingschool.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Instagram, c'est toujours Paris Gaming School. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous répondra très vite. Bon, peut-être que je vais faire quelque chose de pas bien. Mais c'est comment le rhum ici? C'est délicieux, surtout le matin à 7h. Et il est chaud, il est chaud. Il faut se mettre couleur locale. Hein. Donc je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler de monsieur ici présent. Peut-être que vous le connaissez, ami guadeloupéen, ami antillais, ceux qui suivent le e-sport, mais moi je ne suivais pas. Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait du e-sport aux Antilles. J'ai appris ça dernièrement, il y a un mois, jour pour jour. Donc, peux-tu te présenter s'il te plaît? Merci à toi de m'interviewer. Donc, Samuel Jourson de la Guadeloupe, donc président de la Fédération e-sport de Guadeloupe Giga Games, mais aussi ambassadeur de la CONSECARES, qui est une confédération d'Amérique centrale et de la Caraïbe e-sport qui a été créée en février 2019 au Mexique. Carrément au Mexique en fait, donc c'est plus qu'international, là. On sort de la Caraïbe. On va dire on est dans la grande Caraïbe, l'Amérique centrale plus l'Amérique latine plus la Caraïbe. Et en fait le but final en fait c'est de pouvoir réunir tous ces territoires-là, donc de la grande Caraïbe, pour pouvoir représenter chacun des territoires au sein des JO panaméricains de 2023, mais aussi permettre à chaque territoire d'évoluer en termes d'e-sport et d'être reconnu par les institutions dans chacun de leurs territoires. Donc, on a commencé la confédération avec la présence de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie, du Salvador, de la Colombie, du Mexique. Et au fur et à mesure, il y a d'autres pays qui vont, par l'initiative, on va dire, des pays qui sont issus de la Confédération, donc intégrer progressivement. Donc, les deux prochains, normalement, devraient être la Martinique et Trinidad et Tobago, soutenus par la Guadeloupe et Sainte-Lucie pour pouvoir intégrer la Confédération. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes liées au e-sport ici, en fait. Nous ne sommes pas petits, si je puis dire. Peut-être peu, nous sommes grands, mais cachés, c'est ça. Je vais dire que nous sommes peut-être petits par la taille, mais grands par le talent. On l'a prouvé notamment avec l'AIO. On a d'autres joueurs comme Fox, on a des joueurs aussi comme Michi sur FIFA en Guadeloupe. On a des joueurs de la République dominicaine qui ont déjà été champions du monde à l'Evo. Donc on a du potentiel dans la Caraïbe. Donc il faut qu'on continue à avancer comme on va dire un seul territoire, le territoire caribéen. Comme je disais tout à l'heure là, en fait, c'est tous unis pour le même combat, en fait, c'est ça. Unis pour le même combat pour représenter la valeur de l'e-sport caribéen. On a notre mot à dire sur l'échiquier mondial e-sport.
j'ai envie de voir ça, j'ai vraiment envie de voir ça et je t'encourage vraiment à le faire aux Antilles. Ça fait 15 ans que tu en fais, tu m'as dit, mais j'ai envie de savoir comment l'idée t'est déjà venue d'en faire et qui t'a poussé à le faire parce que je suis sûr que c'était pas aussi simple. Voilà, donc en fait, si tu veux, nous à la Guadeloupe, on a commencé l'e-sport, l'ultime de l'e-sport, en fait, des grandes compétitions mondiales. On a commencé les tournois en Guadeloupe en même temps que le SWC, pour ceux qui connaissent, ont commencé donc il y a plus de 10 ans. Nous, d'abord, c'était des petites rencontres entre amis sur la commune de Capesterre dont je suis issu. Au fur et à mesure, on a été soutenus par nos parents, donc on a créé progressivement un championnat de la Guadeloupe avec les différentes communes. Et à partir de 2005, on a commencé à ouvrir la compétition à l'extérieur au niveau de la Caraïbe. Donc on a eu des invités de Trinidad, de Saint-Martin, de la Martinique. Et progressivement, on va dire depuis 2015, on est devenu une compétition internationale où il y a des joueurs qui viennent de l'Asie, mais qui viennent aussi d'Amérique centrale, qui viennent de toute la Caraïbe et également d'Europe, dont la Belgique. Et au-delà de ça, on a toujours voulu faire cette connexion avec la Martinique, mais avec aussi nos collègues de la Guyane et de Sainte-Lucie, pour pouvoir nous confronter à l'extérieur. Donc, hors des tournois qu'on fait internationalement chez nous, voyager ensemble pour pouvoir se confronter à l'extérieur et faire des connexions. Donc, par exemple, il y a quelques temps, on était à Bordeaux avec l'eSport Gaming School. Sur Bordeaux, où on a échangé justement avec des joueurs professionnels sur FIFA. Donc, on a amené les meilleurs joueurs de Guadeloupe pour pouvoir se confronter à ça. Là, Yo, à son niveau, lors de la Paris Games Week, a bien échangé avec la Paris Games School, qui est une autre école aussi sur l'eSport. En fait, c'est tout ce maillage-là qui fait que tout le monde est en train de monter. Et faut reconnaître, en fait, même si nous sommes des petits territoires, que ce soit la Guadeloupe ou la Martinique, on est respecté et reconnu par en fait, les meilleurs joueurs d'Europe. Par exemple, nous à FIFA, on est pour l'instant considéré comme une des meilleures nations de la Caraïbe sur FIFA par rapport aux performances qu'on a. Et puis on est assez respecté par les joueurs d'Europe qui viennent justement se confronter à nous et qui ne gagnent pas forcément quand ils font des compétitions. Ah mais c'est chaud, hein? C'est chaud. Et puis, bon, la Yo pour le versus fighting est un exemple de joueurs ici de la Caraïbe, mais qui rivalisent avec les meilleurs d'Europe et les meilleurs du monde. Franchement, gros big up. Gros big up parce que je ne savais pas tout ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit à Renaud, comme je l'ai dit à toute ton équipe, à tout le monde, je me suis amusé. Je me suis senti comme un gamin. Mais je vais te poser la question parce que tout le monde est passé. Hein. Tout le monde est passé. Attention, prépare-toi. Le rhum de Martinique n'est pas le meilleur? Tu sais, moi j'aime les deux. En fait, je bois pas forcément du rhum, mais je l'aime dans la cuisine. Pour moi, les deux rhums, je parle en termes de rhum vieux, je parle pas forcément en termes de rhum blanc parce qu'il y a moins de saveur. En termes de rhum vieux, les deux ont leur saveur. Et il y a, je vais pas dire l'un est meilleur que l'autre, les deux ont très bon goût, donc... Ah ben j'ai essayé de le déstabiliser, mais c'était pas possible les gars. En tout cas, franchement, un gros merci encore et courage pour la suite. Si tu as besoin de moi, frère, moi je réponds, il n'y a pas de souci, je suis là. Ok, pas de souci. On va essayer de vous inviter en Guadeloupe pour notre événement international au mois de juin. Donc c'est en fin juin. Donc on reste en contact et puis on va voir ce qu'il est possible de faire. On y va ou pas? On y va ou pas? Eh les gars, on y va ou pas? Bien sûr que oui, bien sûr. Bon ben voilà, on sera là si possible. Merci encore l'ami. Et puis j'espère que je vais trouver qui a tué Nicolas. Voilà. Allez, à plus tard. C'est qui? Non, ne dis pas. Non. En tout cas, merci, il n'y a pas de souci. Allez. Tu m'enverras un message avec tes coordonnées. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. C'est ton numéro perso? Ah ben je lis moi le numéro perso et pas vous. Il est là. Voilà. Allez, yes. Allez, à plus tard. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin. Abonnez-vous, lâchez un max de commentaires et surtout un gros big up à toute l'équipe de Rising Opossum parce que moi, à l'intérieur là, comme je vous ai dit, je me suis amusé comme un malade, j'étais comme un gamin. J'étais comme un gamin et je sais toujours pas qui a tué Nicolas. Tu sais qui a tué Nicolas, non? Non, je vais finir par savoir qui a tué Nicolas. Voilà, allez, à plus tard les gens.